Allez, bienvenue à toi dans cette aventure. Donc cette aventure, ça va être 30 jours. 30 jours où j'ai envie de te partager les meilleurs conseils, les meilleures stratégies, astuces, mais aussi tout simplement les retours des clients, des clientes que j'ai accompagnés durant ces 10 dernières années. C'est te partager ce qui a fonctionné pour eux, mais surtout ce qui n'a pas fonctionné et comment toi tu peux éviter de tomber dans ce piège. Donc pour me présenter, moi c'est Jackie, donc ça fait maintenant un peu plus d'une décennie que je coach des personnes pour les aider à améliorer leur qualité de vie, notamment en améliorant leurs conditions physiques et leur mental. Donc tu vas me dire, ok, mais pendant ces 30 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de quoi? C'est quoi? Donc, on va parler de tous les sujets qui peuvent t'aider, toi, si tu as envie d'améliorer ta condition physique et ton énergie. Ça va être plus particulièrement adapté à toi si tu as un métier prenant et si tu te rends compte que tu n'as plus de temps pour toi et que tu n'as plus d'énergie. Ça va être plus adapté si aussi tu as un métier un peu stressant ou à responsabilité. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes que j'ai coachées avaient ce genre de problème. Voilà, si tu n'as pas ce genre de problème, ça va un peu moins te parler. Voilà, donc l'idée c'est que pendant ces 30 jours, j'ai envie de te partager, de te parler sans filtre. J'ai envie de te donner vraiment mes meilleurs conseils, les mêmes que je donnerais à un ami, tu vois, à quelqu'un qui vient me voir, qui me pose la question et voilà, j'ai envie de parler comme ça, sans filtre. Dis-moi si ça te parle, si ça te va. Voilà. Donc, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet et te dire quelle est la chose la plus importante à comprendre si tu as vraiment envie d'améliorer ta condition physique, ton énergie, ton mental pour de bon. Pas juste une fois, ok, faire le yo-yo, mais vraiment pour de bon. La principale problématique, c'est de ne pas aller à la surface. Quand des personnes me parlent, etc., elles veulent que je les coach, souvent, voire 99,9%, elles me parlent euh, de leurs problèmes en superficie et elles veulent traiter les symptômes. Alors qu'il faudrait aller à la racine du problème. Je t'explique, ça sera plus simple. Imagine, tu, euh, tu as tout le temps mal à la gorge, d'accord? Et tu as les yeux qui coulent et tu es enrhumé. Donc à chaque fois que tu vas voir ton médecin, tu dis, ok, j'ai mal à la gorge, j'ai mon nez qui coule et j'ai mes yeux qui coulent, ok? Lui, il va dire, ok, symptôme 1, mal de gorge, ok, je te donne des comprimés. Symptôme 2, nez qui coule, ok, je te donne des mouchoirs. Et symptôme 3, j'ai les yeux qui coulent, et je te donne, je sais pas, du collier. Le problème avec ça, c'est que en fait, il a traité des symptômes, c'est-à-dire c'est des superficies, à la superficie. Ok, ça, je te donne ça. C'est exactement pareil pour toi si tu veux améliorer ta condition physique et ton mental, c'est que si tu travailles, ok, j'ai euh, j'ai mon ventre qui est trop gros, je vais faire des abdos, etc. Sauf que ça, c'est le problème superficiel. Si on reprend l'analogie avec le mal de gorge et les yeux qui coulent, ça se trouve, ton vrai problème profond, c'est qu'à chaque fois, je dis n'importe quoi, mais tu vas courir sous le froid et du coup tu prends froid, etc. D'accord? Ou peut-être que c'est un problème je sais pas, ta maison elle est mal isolée. Est-ce que tu comprends? C'est peut-être pas très parlant, mais si tu comprends ça, déjà tu comprendras une grosse partie du truc. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher les petits trucs à chaque fois, ça change pas, tu vois. Ok? C'est qu'à chaque fois, ça va se répéter puisque tu n'as pas enlevé la cause profonde. Ok? C'est ça, c'est que tu n'as pas enlevé la cause profonde. Typiquement, je vais te prendre une autre analogie pour bien que tu comprennes. Imagine, tu as des ronces chez toi. Et à chaque fois, tu viens couper une branche de la ronce. Et ok, dans 2 semaines après, elle a repoussé et tu te repiques dessus. Tu dis, je recoupe. Et ça repousse, et ça repousse, ça repousse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé à la racine du problème. La racine du problème, c'est que tu prends plus de temps, ça prend plus de temps. C'est un peu plus contraignant, mais tu as des meilleurs résultats. Et là, concrètement, ce serait quoi? C'est tu prends une pioche, une pelle, et tu déracines la ronce, tu vois. Et comme ça, il n'y a plus de branches, il n'y a plus d'épines, mais à vie. C'est exactement pareil pour
pour nous, pour notre corps, pour notre mental et notre condition physique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de voir le corps de façon globale. Ça ne fonctionne pas si tu vois que ton corps, c'est-à-dire, faut que je fasse plus de sport. Ça ne fonctionne pas si tu vois que le côté alimentation. Faut que je mange moins. Donc, faut que je fasse plus de sport et que je mange moins. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, si ça fonctionnerait, tout le monde serait en pleine santé. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que notre corps, il est plus complexe que ça, il est plus global. Moi, la méthode que j'utilise, c'est la méthode des 3 C. Le premier C, c'est pour ton cerveau. Le deuxième, c'est pour ton cœur. Et le troisième, c'est pour ton corps. Le corps, c'est le faire. Le cœur, c'est le ressentir, ce sont les émotions, c'est-à-dire prendre du plaisir. Et le cerveau, c'est tes pensées, tes schémas de pensée. Ok ? Le problème, c'est que si tu veux pas reprendre le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir, c'est l'autonomie sur ton corps, ton cerveau et ton cœur, tu vas continuer à tourner en boucle sans fin. Le truc, c'est que nous agissons selon nos pensées. Sachant qu'on a pas mal de pensées dans la journée, et le problème, c'est que 70%, les dernières recherches ont affirmé que 70% de nos pensées sont négatives. Je répète, 70% de nos pensées sont négatives. Ça veut dire que comme nous agissons selon nos pensées, on a des résultats négatifs. Ok ? La bonne nouvelle, c'est que nos pensées s'entraînent et se changent. Donc ça, ce sont les pensées pour reprendre le pouvoir, c'est de comprendre que si je te prends l'exemple, par exemple, quand tu as passé ton permis de conduire, tu t'es dit, je vais apprendre à conduire pour pouvoir me déplacer en voiture, être libre. Si je veux faire le tour du monde, je fais le tour du monde. Tu t'es pas dit, j'ai besoin du moniteur d'auto-école à côté de moi. Ok, il est là, il m'aide, et ensuite, je suis autonome, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en mes capacités, et j'ai augmenté mes compétences, et maintenant j'arrive à conduire. C'est exactement pareil pour le sport et pour la préparation mentale. C'est que, tu peux apprendre, tu peux développer tes compétences, mais il faut que tu ailles chercher ton autonomie pour reprendre ton plein pouvoir. Ok ? Ça me fait penser du coup à une femme que j'ai coachée. Et, donc c'était une femme, elle était PDG d'une grosse boîte. Et elle, ses schémas de pensée, ses pensées autour du sport, c'était, le sport, c'est dur. Le sport, c'est compliqué. Et je suis nul, j'y arrive pas. J'ai toujours été nul en sport, etc. Et qu'il faut souffrir pour être belle. Du coup, je l'ai coachée. À l'époque, j'étais coach sportif à domicile. Du coup, elle a mis à peu près 5 000 € de budget en coaching à domicile. Donc, c'était très bien parce qu'elle a des résultats, etc. Le problème, c'est que quand je suis parti, elle ne pouvait pas faire les séances seule. Elle n'a pas pris son autonomie. C'est-à-dire qu'elle est repartie dans ses habitudes. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas changé sa pensée autour du sport. Elle n'avait pas changé, elle n'avait pas développé cette compétence et cette confiance en elle de pouvoir faire le sport seule. Et c'est là où je me suis dit, il y a un problème. C'est là où je me suis dit, il faut qu'elle travaille cette compétence, cette confiance en elle et qu'elle développe ses habitudes en sport, mais aussi travailler sur son mental. Donc, voilà. Donc, tout au long de ces 30 jours, on va parler de ça et je vais te faire des retours et je vais t'aider à aller sur ce chemin. Donc, autonomie, ça va être aussi le chemin d'améliorer sa condition physique parce que être en bonne condition physique, c'est pas extraordinaire, c'est la norme. Ok ? Être à son poids de forme, c'est pas extraordinaire, c'est la norme aussi. Et contrôler ou gérer, mieux gérer surtout, pas contrôler, mais mieux gérer ses émotions et ses schémas de pensée, ça s'entraîne. Voilà. Donc, j'ai envie de te lancer un petit challenge, un petit exercice pour ce premier jour. Ça va être de t'inviter donc à relever et à identifier les pensées que toi tu as autour
du sport, autour de la remise en forme, autour du fait d'être à ton poids de forme et d'avoir de l'énergie, de la gestion du stress, voilà, autour de tout ça. Les premières choses qui te viennent comme ça, eh ben, tu les notes et on en reparle plus tard. Si tu veux que je te fasse un feedback, tu peux m'envoyer par mail, Instagram, Facebook, je te donne un feedback. Et sinon, bah, juste de les écrire, ça permettra de voir, ok, quelles sont mes pensées par rapport à ça? Est-ce que c'est pensées positives, négatives? Et sur quoi va falloir que je tende pour être autonome et avancer là-dessus. Voilà. Et ben demain, je te parlerai de quelque chose de très important, ce sont les deux cerveaux. Les deux cerveaux qu'on a dans notre tête. Ok? Donc les deux cerveaux qu'on a dans notre tête et comment réussir à les dompter et à faire en sorte qu'ils nous en fait, comment faire en sorte de les mettre de notre côté pour nous aider à avancer. Voilà, et ben je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te dis à demain. Ciao.